De retour sur le plateau de KNF, et oui, tous les jours, à midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe sur une seule chaîne, la chaîne numéro 23, Éclair TV, la place à la poésie. Oui, ça fait du bien, vraiment, de mettre un peu de poésie dans sa vie. Comment est-ce que justement la poésie joue sur notre humeur? Eh bien, on va demander ça à mon invité qui est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Samuel Kramer. Qu'a nous fait? Nous là, qu'est-ce que genre? Eh bien, moi, je suis bien parce qu'on va parler de poésie. Ah. Justement, quels sont les bienfaits de la poésie pour notre cerveau? Est-ce que c'est relaxant? Tu sais quoi, c'est très relaxant. C'est très relaxant. Ça permet de se mettre dans un petit cocon, une petite bulle d'imagination, de se laisser aller justement à l'imagination, aux sentiments, aux émotions, et de prendre un petit temps, tu sais, dans le tumulte et le brouhaha de la vie réelle. Ouais. Voilà, c'est une petite oasis de paix. Donc c'est aussi bien d'écrire que de lire? Est-ce que c'est mieux de lire que d'écrire? Vas-y, dis-nous tout. C'est bien tout. C'est bien tout! Maquet, lis, dis-le, chante-le, vis-le. Ouais. C'est vraiment, pour moi en tout cas, un moment à part dans la journée, où quand je me pose pour écrire ou pour lire, où tu te recentres, où à la fois tu te recentres sur toi-même, en même temps tu ouvres ton esprit sur bien d'autres choses, que tu parles d'amour, de société, de politique, peu importe. Ouais. La poésie peut aborder plusieurs sujets différents, mais c'est vrai que c'est un moment très particulier pour moi dans la journée que je recommande à tous un poème par jour. Un poème par jour, c'est bien ça. Et partagez-le aussi sur les réseaux. Alors partagez un petit peu parce qu'on ne partage pas assez. Justement, est-ce que la Guadeloupe aime la poésie? Est-ce qu'on a des amateurs de poésie? Eh bien, tu sais quoi? J'ai eu, tu sais, comme on s'était vu il y a maintenant 2 ans presque. Ouais, exact. C'était le monde d'avant. Hein? C'était le monde d'avant. D'ailleurs, tu as écrit sur ça? Oh, je vais te poser la question justement après. Ouais, vas-y. C'est qu'arrivé. Et donc, c'était le monde d'avant. Et quand je suis rentré en Guadeloupe et tout, je suis rentré il y a 3 ans et demi. Ouais. J'étais très surpris de l'engouement en fait qu'il y avait. C'est pas quelque chose dont on parle vraiment dans le mainstream, dans les médias et tout. Mais quand tu vas dans les assos, quand tu fais des événements, mais le monde vient, les gens aiment ça. Okay. J'étais par exemple sur le Moule, il y a une asso qui a mis en place sur le boulevard du Moule des panneaux avec donc des morceaux de poésie, etc. Et de temps en temps, ils viennent. Vous m'excuserez, j'ai oublié le nom de l'asso, mais si vous m'entendez, big up à vous, parce qu'ils font vraiment un travail. Ils font vraiment un joli travail. Et avec les éditions Negmaron, notamment, on a eu l'occasion de faire différents événements, d'aller justement à la rencontre du public, de dire des textes, et les gens sont intéressés. Donc, non, il ne faut pas croire que voilà, la poésie, c'est un truc de vieux. Tu sais, les gars avec les perruques, exactement. Avec une petite pipe comme ça, avec un moustache qui fait au moins 3 tours. Voilà. On connaît, c'est pas ça, c'est pas non plus un truc de poète dépravé. On a toujours l'idée de Baudelaire et de ces gens-là et tout. Ouais. C'est vraiment un truc vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment un art populaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve que la poésie a beaucoup à voir avec le rap, avec le slam, avec le rock'n'roll, avec pas mal d'art populaire qu'on a essayé de placer un peu dans un mode un peu élitiste, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vraiment accessible à tout le monde en tant que public. Et c'est vraiment aussi accessible à tous ceux qui ont une plume et un cahier, quoi. J'allais te poser la question, peut-on devenir poète, mais à n'importe quel âge? Si par exemple, moi, du haut de mes 65 ans, j'ai envie de devenir… Je sais, ça ne se voit pas, mais c'est parce que j'habite à Saint-Claude et que tous les jours, je vais à la rivière, du moins lorsqu'on n'est pas confiné. Ça fraîche. Et allez, Rivière Rouge, allez plonger votre tête à Rivière Rouge, vous verrez. Vous aurez 2 ans et vous m'en donnerez des nouvelles. Justement, donc peut-on devenir, comme moi, à mon âge 65 ans, un poète excellent? Alors, si je me mets à lire des tonnes de poésie, que je travaille ma plume, est-ce qu'en 1 an, je deviens comme toi? Oh, Timal, alors déjà… Je prends le Hawa, tu mets sur le cœur. Non, mais tu sais, comment te dire? C'est pas une question de excellent ou pas, de machin ou pas. C'est une question de cœur, c'est une question de… De style, de technique? Oui, tu sais, un jour, mon daron m'avait dit, il y a très longtemps, n'essaie pas d'écrire de la poésie, essaie d'écrire poétiquement. Et je pense qu'à partir du moment où tu te mets dans cette dimension-là, où tu as une idée, tu as une envie de dire des choses poétiquement, et que il y a une partie de talent, mais une partie de travail aussi, de rigueur, de s'asseoir là et de gratter des pages, et puis jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui ressemble à ce que tu veux communiquer. Mais si tu fais ça, oui, tu as les moyens de devenir poète. Excellent. Toi, par exemple, tu écris combien d'heures par jour? Ah mon Dieu, non, tu sais, le truc, c'est qu'on travaille. Parce que c'est ça la vie d'artiste ici en Guadeloupe. Malheureusement, il y a sa passion qui médiatise souvent, chanteur, écrivain, voilà.
Mais comme on ne vit pas forcément de ça ici, donc ça. il faut un boulot à côté. Un boulot, mais pas qu'ici. Hein. Comme m'avait dit un jour Trouillot, je me demandais est-ce que j'allais arrêter de travailler pour écrire. Il m'a posé une question, il m'a dit c'est quand la dernière fois que tu as acheté un recueil de poésie? Et le temps de réflexion, il m'a dit voilà. Parce qu'en plus, j'allais te poser la question, combien d'heures lis-tu des poèmes par jour? Et là, voilà, tu as répondu. Voilà, c'est pas quelque chose de... Tu n'as pas le temps. Voilà, c'est une question de temps. Après, tu te ménages du temps. Ouais. Tu te ménages du temps. Et puis, tu sais, ça dépend aussi des artistes. J'ai mon frère de plume, Agneau Pimenté. Lui, il pratique ce qu'il appelle la vomissure. Une espèce de réflexe. OK. Et voilà, il écrit, Quand ça sort. ça sort. Tu ne fais qu'écrire, c'est-à-dire que tu peux avoir une idée, mais est-ce que tu utilises aussi ton portable? Peut-être pour prendre des notes vocales, parce que tu n'as pas de stylo, de papier sous la main. Alors, mon secret, un petit secret au public, j'ai pas de papier. Enfin, voilà, d'autres, ils ont un carnet. Ouais, ça fait 20 ans que je n'écris plus. Moi, c'est sur mon téléphone, mon Google Keep, voilà, qui est sur le cloud. Et donc, peu importe là où je suis, si j'ai un téléphone, un accès, etc., je peux écrire. Ce qui donne des trucs assez sympas de temps en temps, parce que quand je suis, par exemple, quand j'écrivais la tribu des rimes crépus, une bonne partie s'est faite en mouvement, quoi. C'est un truc que j'ai écrit quand j'étais à Londres, pendant le carnaval, pendant des soirées. Il y a des poèmes qui s'appellent Mots sur la piste, que j'ai écrit littéralement sur la piste. Et donc, j'ai mon Google Keep et tout, mon portable, je suis parti depuis le matin à 9h faire le carnaval et tout. Il est 23h, j'ai plus de batterie. Et là, j'appelle mon pote, j'ai fait ramène ton portable, s'il te plaît. C'est excellent, parce que je ne sais pas si vous avez entendu là où il prend son inspiration, mais c'est pendant le carnaval et pendant une soirée. Vous verrez, dans une émission, on va vous parler justement de la façon de réfléchir en bougeant. Restez connectés. Alors, c'est pas mal ça. Donc, tes idées arrivent n'importe où. À n'importe quel moment, n'importe où. Donc, il ne faut pas laisser s'échapper les idées? Non, il faut. Tu sais, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu demandais comment on devient un poète, etc. Ouais. En fait, en vrai, tu n'arrêtes jamais d'écrire. C'est-à-dire que pendant que tu fais ta vie, tu sais, dans ta tête, tu as une espèce de comme un logiciel en background qui tourne et qui voit des éléments et que tu notes dans un coin de ta tête. Quand tu as le temps, tu l'écris sur un truc. Tu vas revenir peut-être un an après sur des bribes. J'ai un fichier qui s'appelle bribes. Ouais. Et c'est que des bribes, des petits mots, des petits vers et tout. Et puis, je sais pas, 2 ans après, tu repasses et tu récupères une bribe et ça en fait un poème. Excellent. Voilà. Donc, Mindet a fait un poème en 3 mois. Ça peut être une possibilité. Ça peut être le meilleur poème de toute ta vie. Parlons justement de la tribu des rimes crépus. Dès le début, ce nom m'a plu. Déjà, pourquoi on va rappeler, pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, la tribu des rimes crépus, à l'origine, c'est un poème que j'espère pouvoir te lire un peu avant la fin de l'émission. À la fin de l'émission, il finit avec un poème. D'habitude, on a les live avec la guitare. Là, on aura un petit coup de poésie. Ça va nous faire du bien. Et en fait, c'est un concept qui répond à 2 réalités pour moi. D'abord, on va aller sur le plus évident, c'est les rimes crépus. Pourquoi crépus? Parce que d'abord, crépus, c'est un marqueur identitaire fort pour nous Antillais. Pour même la diaspora noire en général, il n'y a pas 2 autres ethnies qui ont des cheveux crépus, c'est nous, point. Exactement. Donc c'est clair, peu importe là. Et donc c'est à la fois un marqueur identitaire physique, biologique, mais c'est un marqueur identitaire culturel. C'est-à-dire que tu peux être, comme on a en Guadeloupe, chinois, blanc, syrien, libanais, indien, etc. Mais la culture à laquelle nous appartenons, dans laquelle nous baignons, elle est crépue. Donc, c'est déjà un marqueur identitaire pour moi de parler de rimes crépus. Ensuite, le cheveu crépus, c'est un cheveu, tu sais, qu'on a voulu lisser. Il dit, nous, il pâtait bon, il pâtait, machin. Et c'est un cheveu, en fait, qui, dès que tu lui fous la paix, il revient dans sa forme originale. Il est, par définition, hors cadre. Et je faisais le rapprochement avec mon style d'écriture, où on m'a dit à plusieurs reprises, mais en fait, on n'a jamais vu des choses de ce style de rythme-là. C'est hors cadre. Hors cadre. Donc, c'est une première chose. Et puis, il y a cette idée aussi de crépuscule. J'ai fait le rapport crépusculaire parce qu'effectivement, dans ma vision de qui nous sommes, de mon identité et des gens autour de moi dans la Caraïbe, je nous crois des êtres crépusculaires. Le crépuscule, c'est un temps très particulier dans la journée. C'est pas vraiment la nuit. Le jour n'est pas encore terminé et tu n'arrives pas à savoir qui est dans quoi. Oh là là, même l'explication est géniale. Et nous, regarde comme nous sommes, regarde notre culture antillaise. On est une culture crépusculaire, on est une culture justement d'entre-deux mondes, d'entre-deux temps. Parce qu'effectivement, comme je disais à quelqu'un, tu vois, tu fais ton Noël. À Noël, tu vas avoir ton saumon, ton cochon roussi, ton pois d'Angole, ta dinde, ton champagne et ton schrob. Tu vois? Et donc, juste avec ce plat de Noël-là, on a la tradition locale, on a les influences de l'Occident, etc. Et nous, je pense qu'on est là-dessus. Et tu sais, en discutant avec d'autres personnes, j'ai parlé avec un ami burkinabé et il m'a dit, mais
tu as fait ça pour les Antillais, mais en fait, beaucoup de personnes issues des anciennes colonies ou même de migrants comprennent cette notion de crépusculaire parce qu'effectivement, tu as toujours, quand tu sors de chez toi, quand tu te retrouves au carrefour d'influences par l'histoire, la guerre, etc., mais tu te retrouves au carrefour d'influences différentes, eh bien, ton identité n'est plus tout à fait tranchée. Tu n'es plus tout à fait du jour ou de la nuit, tu es dans cet esprit-là. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de rimes crépus et de rimes crépusculaires, parce que ça se rapproche à une question justement relative à l'identité, à qui je suis et à qui nous sommes. Et puis la partie tribu, c'est cette idée que j'ai, que tous les créatifs, en fait, on partage une vision du monde commune, une capacité, en fait, à créer. Et si tu veux, c'est un peu le dénominateur commun le plus petit qui nous unit tous, les créatifs, que ce soit musiciens, chanteurs, graffeurs, cuisiniers, je ne sais pas, designers dans la mode, etc. On a un petit décalage par rapport au reste du monde, c'est qu'on voit les choses différemment. Tu vois, là, par exemple, le fond est vert, tu vois. Merci de dire le secret de l'émission. Oh. C'est cool. Vas-y, continue. C'est fun ou fort. Non, mais tu vois, par exemple, pendant que je te parle, je vois moi le contraste entre ton t-shirt et le fond. Je vois un jeu de lumière, etc. Et ça m'évoque des images. Tu vois, et si tu ramènes un peintre là, si tu ramènes un musicien, cette ambiance-là, ça va lui évoquer quelque chose. C'est ça qui fait que pour moi, les créatifs, quel que soit notre statut d'artiste, comment je veux dire, installé ou notre talent, notre discipline, on appartient à un petit groupe spécial dans l'humanité qui fait que nous en sommes. Et donc cet ensemble-là, quand j'ai commencé à chercher comment je pourrais le caractériser, j'ai repensé aux études de Lévi-Strauss qui dit que la tribu, en fait, c'est le premier groupe d'appartenance sociale après la famille. C'est vrai. C'est la famille qu'on a choisie, c'est les nôtres, mais pas liés par le sang. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, en fait, tous ces créatifs-là, on appartient à la tribu. Et cette tribu-là que j'essaie moi d'impulser par rapport avec ce recueil, c'est la tribu des rimes crépus. C'est la tribu justement des gens qui se reconnaissent dans une certaine identité, avec une envie de créer, mais aussi avec une certaine vision hors cadre de l'art et de qui nous sommes. En tout cas, c'est sorti en juillet 2020. C'est ça. Il y a eu pas mal de galères quand même au début, parce que je suppose que la Covid a joué dedans, forcément. Mal. Alors, vous imaginez même pas. Tu as rencontré comme problème les gilets jaunes, la Covid. Tu sais, on peut parler des problèmes. Moi, on peut parler des problèmes, tu sais. Franchement, les gars, 2020. Quand on parle de détermination, il y a Samuel. Donc, franchement, allez vous procurer la tribu des rimes crépus. Que peut-on retrouver? On sent que les thèmes sont très forts, très identitaires, très descriptifs, très imagés. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, tu sais, le recueil, justement, il a été. J'ai voulu le faire sortir en trois éditions. Exact. 3 éditions. Pour que j'ai déjà matérialisé cette idée de tribu, parce que je crois que alors, je suis parti dans des grands délires, hein, tu sais, moi je suis dans mon association d'idées, tout, voilà, je me dis, mais en fait la tribu, comment elle se retrouve, c'est en scandant le texte, c'est en le répétant, c'est en, tu sais, tu imagines un peu la tribu autour du feu, qui va justement faire une incantation et se retrouver ensemble, mais tu retrouves ça aussi quand tu sors tu me parlais de PSG là qui a perdu, quand tu sors, quand les gars sont sortis de Manchester City. C'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain quand même. Oh! Quand les supporters de City sont sortis, ils se sont mis ensemble, ils ont chanté. Exact. Des slogans, etc. Quand tu vas en boîte et que tu sors de boîte avec tes pagnas boulés, on arrive là, ils ont qu'à chanter, ils ont qu'à machin. Et en fait, je me rends compte que le fait de chanter, le fait de dire le texte ensemble, nous unit. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va commencer par créer cette unité-là avec trois éditions de la tribu. Et donc, 3 éditions. D'accord, maintenant il faut trouver. J'arrive à la question, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Vas-y, on te suit, t'inquiète, on te lâche pas. Je me suis dit, voilà, comment on peut faire cette tribu concrètement? Et puis d'abord, j'ai demandé donc, à Anaïs Verspan, à Cédric Boucard et à Dorlis si vous avez donc me ferait l'immense honneur de faire justement des couvertures pour le recueil. Ils ont tous les 3 accepté. Je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai déjà 3 couvertures. Comment je peux développer encore cette idée de tribu, parce que la tribu aussi, c'est un ensemble cohérent, mais c'est aussi un amas d'individualité. Donc le recueil doit à chaque fois être un individu au sein d'une tribu. Ok, d'accord. Donc pour le distinguer, donc il y a 3 couvertures. J'ai demandé ensuite à Ernest Pépin, à Max Ripon,
et à Agneau Pimenté, mon frère de plume, de bien vouloir me faire une préface. Ils ont tous les trois accepté, donc double honneur. Et donc, je suis parti là-dessus et chaque recueil a un poème exclusif à la fin, bonus track si tu veux. Ouais, pas mal. C'est un bonus track avec. Voilà, il est caché. Il est caché. C'est seulement si vous achetez que vous voyez. Exactement, et qui est spécifique à l'édition. Donc l'édition Bacchanal, l'édition Crépusculaire et l'édition Albion. Et chacune en fait des éditions correspond à, je vais répondre à ta question, du coup, à des thématiques abordées au sein du recueil. Donc l'édition Bacchanal, par exemple, c'est celle avec le casque. Ça tombe bien, c'est celle qui m'intéresse. Alors, c'est ça avec le casque retourné, le casque colonial retourné. En fait, le carnaval des bacchanales, c'est un moment dans l'année où justement l'ordre est renversé. C'est le moment où on est dans justement la libération et tout. Et donc, l'ordre moral, le code, est renversé et on crée quelque chose de nouveau. Et donc, cette édition bacchanale, c'est pour ça que le carnaval me parle beaucoup. Oui, on sent ça. On sent que voilà, c'est pas simplement pour la fête et l'amusement, mais il y a toute une symbolique derrière de libération, de réappropriation du code et de renversement justement de l'ordre établi. Et on sait comment, sous nos contrées, sous nos tropiques, comme ils disent là-bas, l'ordre établi, il est voilà, et qui mérite d'être... on s'est compris. Oui, on s'est compris. Donc, du coup, Bacchanal. Voilà, ce soir, c'est carnaval. Donc, il y a cette édition-là. Puis, il y a l'édition crépusculaire, avec donc, la couverture de Cédric Boucard, qui, elle, interroge les questions identitaires. Tu vois, si c'est un crâne, en fait, qui sort du cadre et qui continue de penser. Tu vois? Et donc ça, c'est la partie qui fait écho justement à toutes les réflexions sur l'identité, à qui nous sommes, etc. Et puis là-bas, l'édition Albion, qui est donc avec la couverture de Dorlis, avec ce modèle qui fait en bleu, une femme bleue et tout, qui elle répond exactement, c'est plus la partie sur l'amour, c'est les sirènes de Londres. Ok, les sirènes de Londres. C'est les sirènes de Londres. D'accord. Je dis souvent que les sirènes, on dit qu'elles perdaient les marins, mais on peut, si on les écoute bien, se retrouver aussi. Donc voilà, donc, ça c'est la partie justement qui fait plus appel aux sentiments amoureux. Ok, excellent. En tout cas, ça donne vraiment donc 3 parties. Ça donne vraiment envie de lire tous les recueils. C'est disponible où? Est-ce qu'on peut les commander aussi? Alors, ils sont dans toutes les bonnes librairies. Et je dis, il y a les bonnes. On m'a demandé, ouais, mais si il panne. On dit, si il panne, il dit, on fait bas. Dit, il va pas rester là. Il arrive et puis il cache tout le monde. Voilà. Dit, pas arrêter là. Boum. C'est ça. Non, mais sérieusement, le recueil est disponible dans toutes les librairies. S'il n'est pas disponible, tu peux demander à ton libraire de le commander. Il est sur la fnac.com. Il est sur BYS Library, BYS Library en anglais.com. Si tu tapes la tribu des Rimes Crépus sur Internet, tu vas le trouver aussi sur différents endroits. Le seul endroit où tu ne le trouveras pas, c'est Amazon. Ça, c'est par choix. J'estime qu'il n'a pas besoin de mon argent, en fait. Oh, joli, encore. Il continue à clasher. J'estime que voilà, il veut faire sans moi. Tu as d'autres déjà projets en écriture, déjà dans les starting blocks. Est-ce que tu nous prépares déjà quelque chose? Alors, il y a effectivement la volonté de poursuivre les événements. On a eu l'occasion de faire déjà 2 événements à l'EWA, un événement spot, où effectivement on reste dans cette idée justement de tribu. Donc j'ai des artistes musiciens qui viennent m'accompagner. J'invite d'autres artistes, d'autres poètes aussi à venir sur scène pour lire ensemble des poèmes. Sur l'événement du spot, j'avais notamment Cédric Boucard qui était venu faire un happening. Pendant que je lisais les textes, il y avait Marcel Mania qui était au cas, etc., qui accompagnait DJ Gunshot derrière au platine pour vraiment donner... Parce que comme c'est un mélange de tout en fait. Mais tu sais, on est crépusculaire. On est crépusculaire. On est crépusculaire. Tu restes dans la ligne de conduite, excellent. On est dans cette idée-là justement que nos influences sont multiples. Les conditions dans lesquelles j'ai écrit le recueil étaient justement où j'étais en absorption de ces différentes influences. Et donc moi, il m'a paru naturel quand je vais à la rencontre du public de lui retransmettre en fait cette ambiance-là et ces influences différentes-là pour qu'il rentre avec moi dans cet univers de la tribu des Rimes Crépus. Donc ça, c'est les événements qu'on essaie de faire plus ou moins sporadiquement. Je sais qu'on a des choses qui se préparent. On n'a pas encore de date parce que Alexandre nous a dit de rester chez nous. donc on évite un peu. Mais ça se prépare tranquillement. Au moins l'écriture du projet est en route. Les collaborations sont en cours. Les événements à venir, voilà, je pense que ça va être plus juillet, août,
quand la situation, on touche du bois, il y a du bois quelque part, voilà, on touche du bois, ce sera détendu et qu'on pourra reprendre une vie normale. Et puis, il y a un deuxième recueil qui est en préparation qui s'appelle les crépusculaires. Et est-ce qu'il y aura une partie bacchanale? Il y a toujours des bacchanales. Il y a toujours des bacchanales. Il y a toujours des bacchanales. Excellent. En tout cas, vas-y. Et puis, alors, je profite, je fais la promo de mon recueil, mais j'ai mon frère de plume, Agneau Pimenté, qui a sorti son recueil Poco Ninon. Ouais, mais on est même d'accord qu'ils viennent sur le plateau. Mais il en donne, on a dit rentre au pays. On a déjà eu cette discussion. Rentre au pays. Retourne au pays. Tout le monde revient. Attends, quand il verra l'émission, on t'attend. C'est ça. Donc, Poco Ninon, qui est aussi disponible, c'est Agneau Pimenté, Samuel Kramer. C'est les deux hémisphères, si tu veux, du cerveau, voilà, du romantisme nègre, notre façon d'écrire, etc. Et donc, je voulais profiter aussi pour dire, si vous n'avez pas acheté un, moi achetez taille, ou achetez les deux en fait, c'est bon. D'habitude, les gens, ils ne prêchent que pour leur paroisse, et toi, c'est bien. Tu balances la force pour tout le monde. Nous aider. De toute façon, comme j'allais si bien le dire, tu vas nous lire un petit passage, bien entendu. D'habitude, on finit avec un live guitare, mais là, on va finir avec un live lecture poésie. La question que je t'ai posée en début d'interview, est-ce que tu as écrit sur cette maladie, cette pandémie et la façon dont ça enferme et éloigne toutes les personnes dans le monde entier? Je n'ai pas écrit sur la pandémie, mais j'ai écrit sur l'éloignement. La société dans laquelle on est en ce moment, qui me laisse songeur. C'est vrai. Me laisse songeur. C'est pas que le Covid, c'est les problèmes de chlordécone, c'est les problèmes de terre, les problèmes de sargasse, la gestion générale de notre département, de notre île, de notre pays. Bien dire ça. Voilà, qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles on voit qu'il y a des volontés. On voit qu'il y a eu des volontés, mais on voit qu'il y a toujours une espèce de, je ne sais pas, à côté des initiatives, une espèce d'omerta. Et donc, du coup, j'avais écrit un poème. C'est pas celui-là que je voulais te lire ce soir. Non, on va pas forcément le lire, c'est pour savoir. Il est un peu plus dur. Il est plus dur. Mais là, on est cool. On va être cool. Pour l'instant, on est en mode positif. Donc, avant, la question fatidique, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Si on veut te contacter, si on veut commander la tribu des rimes crépus, les trois faces, les trois tribus, est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter ou même un site? Vas-y, balance. Alors, je suis sur Facebook et sur Twitter, sur Instagram. Twitter, j'ai arrêté, c'est des rageux. Moi, je suis pour la paix, donc Sam Kramer, donc Sam_Kramer, K-R-A-M-R-R sur Instagram, et puis la page de la tribu des rimes crépus sur Facebook, et puis donc mon email rimecrépus@gmail.com pour me contacter directement. Excellent, en tout cas merci d'être passé sur le plateau, merci pour ta poésie et le temps que tu choisisses bien sûr la poésie que tu vas nous lire. Je remercie bien entendu aussi mes partenaires, et oui, celui qui m'habille déjà à Bastia, l'écrin, et bien sûr si vous avez des locks, si vous cherchez quelqu'un pour prendre soin de vos locks, vous demandez à Florent Gisors, GBS Concept, elle vous met sous le casque, elle vous passe de petits produits, c'est excellent. Samuel, est-ce que tu es prêt? On est prêt. Alors on se laisse avec de la poésie, je vous donne rendez-vous bien sûr demain, toujours sur Éclair TV. À demain. La tribu des rimes crépus. Je suis coupable de quelques mensonges et de sévères vérités. La tribu des rimes crépus. Les songes acerbes et quelques verbes effrités. La tribu des larmes repues. L'ambre est l'ocre, la parole est sombre et le cœur est ogre. La tribu des souffles perdus. Je suis odeur d'antan, auteur enfant, et mes mots ont la couleur des alizés. La tribu des rires aigus. Je suis le magma et le soufre, qui coule une nuit de carême. La tribu des âmes trapues. Je suis les chaînes et l'or, la peine et le trésor. La tribu des rêves impromptus. Lorsque j'aurai bu les dernières gouttes du temps et que le rhum aura fini sa course crépusculaire, lorsqu'il n'y aura plus ni azur ni bronze dans un ciel sans éclat et que l'obscur n'habitera que la nuit, je veux rejoindre mon cordon ombilical et m'enrouler au pied d'un arbre centenaire, attendre l'éternité dans la terre de ceux connus comme la tribu des rimes crépus.